Retro & Magic est de retour au Royaume Champignon pour ce deuxième épisode de notre trilogie consacrée à la saga de Super Mario. Cette fois-ci, c'est aux épisodes Super Nintendo que nous allons nous intéresser. Pour lancer comme il se doit sa nouvelle console, Nintendo avait bien évidemment besoin de proposer un titre mettant en scène sa mascotte en salopette. Ce jeu, ce sera Super Mario World, dont le développement aura duré pas moins de 3 ans et mobilisé une équipe de 16 personnes, un staff important pour l'époque. Sur ce jeu, Miyamoto Shigeru sera secondé par Tezuka Takashi, un game designer qui continue à ce jour de travailler sur la série Mario. Le gameplay est dans la lignée de celui de Super Mario Bros 3 et ne propose finalement qu'assez peu de nouveautés. On notera la possibilité de choisir des chemins alternatifs sur la carte du monde, quelques nouveaux items comme la cape qui permet de voler, et quelques nouveaux mouvements comme une attaque vrillée qui préfigure la fameuse attaque rodéo. Les graphismes ont bien sûr été améliorés par rapport aux versions NES, mais rien de particulièrement spectaculaire non plus. Super Mario World fait dans l'efficace. La plus grosse innovation de ce jeu, c'est en fait l'apparition de Yoshi, le sympathique dinosaure capable d'avaler les ennemis et qui peut servir de monture à Mario. Miyamoto dira d'ailleurs que l'idée d'un compagnon dinosaure pour le plombier lui trottait dans la tête depuis le tout premier Super Mario Bros. Super Mario World prend place sur l'île Dinosaure, un paradis tropical peuplé de monstres préhistoriques, où Mario, Luigi et la princesse Toadstool passent leurs vacances. Hélas, l'infâme Bowser enlève à nouveau la princesse et piège les Yoshi, de gentils dinosaures, dans des œufs. Mario et Luigi trouvent un œuf de Yoshi, libèrent son occupant et trouvent par là même un nouveau compagnon dans leur lutte contre Bowser. Il fallut attendre 5 ans aux possesseurs de Super Nintendo pour voir la sortie d'un nouvel épisode de Mario sur leur console. Et Super Mario World 2 est un épisode fort singulier sur bien des aspects. Il marque la première véritable rupture avec le gameplay habituel de la série et propose une aventure inoubliable traitée à la manière d'un conte de fées. Bien avant les premières aventures de Mario et Luigi, une brave cigogne s'apprêtait à livrer les deux jumeaux tout juste nés à leurs parents. Mais Kamek, un méchant Magikoopa, décide d'enlever les deux bébés. Il parvient à voler le couffin de Luigi tandis que Mario tombe sur l'île des Yoshi. Les Yoshi décident de se relayer bébé Mario jusqu'au château de Bowser où bébé Luigi a été emmené. Le premier choc causé par Yoshi's Island vient d'abord de son style graphique. Si le premier Super Mario World ne décrochait pas franchement la mâchoire, ce n'est pas le cas de sa suite. Avec ses graphismes qui rappellent les coloriages d'un livre d'enfant, Yoshi's Island est sans aucun doute, et encore à ce jour, l'un des plus beaux jeux de plateforme 2D jamais créés. L'autre surprise vient du gameplay. En effet, on n'y incarne pas Mario, mais les Yoshi. Yoshi peut toujours avaler les ennemis, mais il peut aussi les recracher ou les transformer en œufs afin de les lancer sur des monstres ou des bonus. Oui, l'appareil reproducteur du Yoshi fonctionne de manière pour le moins mystérieuse. Yoshi est également capable de voler quelques instants en appuyant une deuxième fois sur le bouton de saut. Lorsque Yoshi est touché, il ne meurt pas, mais bébé Mario tombe de son dos et commence à s'éloigner dans une bulle. Un compte à rebours s'égrène et Yoshi doit rattraper le bébé avant que les sbires de Kamek ne s'emparent du nourrisson. Beau, long, porté par des musiques inoubliables avec un gameplay aux petits oignons, des boss mémorables, quelques touches d'humour et une atmosphère féerique, Yoshi's Island est un jeu tout simplement adorable et l'un des meilleurs titres de la Super Nintendo. Petite parenthèse dans ce Retro & Magic pour parler d'un jeu directement lié à Yoshi's Island mais sans participation de Mario, au bébé ou non. Il s'agit de Yoshi's Story, un jeu au gameplay assez proche sorti 2 ans plus tard sur Nintendo 64. Ayant débuté son développement sous le nom Yoshi's Island 64, Yoshi's Story propose d'incarner les Yoshi dont le monde a été transformé en livre de contes par bébé Bowser qui a volé l'arbre du bonheur. Oh là là, quel méchant ce bébé Bowser! Développé par Tezuka Takashi, Yoshi's Story ne parvint pas vraiment à convaincre les fans de Yoshi's Island. Le style graphique était désormais à base de 3D précalculé à la manière de Donkey Kong Country. Et le jeu y perdait beaucoup de son charme. Il reste néanmoins un jeu de plateforme très sympathique, bien qu'il n'arrive pas à la cheville de son prédécesseur. Nous terminerons ce Retro & Magic consacré aux aventures de Mario sur Super Nintendo par l'excellent Super Mario RPG, développé conjointement par Square et Nintendo.
RPG dans la plus pure tradition Square, Super Mario RPG propose tous les ingrédients ayant fait le succès des autres RPG du studio. Le joueur y incarne une équipe de 3 personnages, explore un vaste monde et affronte toutes sortes de créatures avec un assortiment très complet d'armes, magie et autres pouvoirs. Le tout mené tambour battant au travers d'une histoire étonnamment épique pour un jeu Mario. L'histoire commence alors que l'infatigable Bowser a une énième fois capturé la princesse Toadstool. Alors que Mario et Bowser s'affrontent, une gigantesque épée tombe du ciel en plein sur le château du roi des Koopas. De sinistres individus au service d'un certain forgeron envahissent alors le royaume champignon. Mario va devoir tirer tout ça au clair et rassembler les fragments d'étoiles. L'une des particularités de Super Mario RPG est que le joueur peut décupler l'efficacité de ses attaques en pressant un bouton avec un bon timing, ce qui deviendra la base de tous les autres jeux de rôle mettant en scène Mario. L'autre spécificité du jeu vient de ses graphismes en 3D isométrique précalculés. Super Mario RPG sorti au Japon et aux États-Unis, mais jamais en Europe, au grand désespoir des possesseurs de Super Nintendo. Le jeu est désormais disponible sur la console virtuelle de la Wii. Ce jeu marqua également le divorce entre Nintendo et Square, qui cessa de produire des jeux pour les consoles Nintendo jusqu'au début des années 2000. Il reste encore de nombreuses aventures de Mario à chroniquer, aussi le prochain Retro & Magic vous emmènera à la poursuite du plombier sur Game Boy ainsi que sur Nintendo 64.